Salutations tête de nage, je suis Chef et bienvenue dans les lectures du Chef, l'émission qui passe en revue un peu les dernières sorties manga et mes lectures de manière générale, parce que je fais ce que je veux quelque part. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est exactement ce qu'on va faire, on va causer un peu de sorties manga avec Inuyashiki, The Last Hero Inuyashiki pour être plus précis, et on va aussi causer des lectures un peu random, c'est-à-dire par exemple DB X Saitama ou Saitama X DB, et le fanzine The Wanted, ça va être bien, ouais. Tu sais, en fait il y a une espèce de tradition sur cette chaîne, dans la communauté autour de cette chaîne, c'est en fait dès qu'il y a un anime un peu hype, un peu tendance qui sort, ben, je suis littéralement harcelé de tous les côtés pour que je donne mon avis dessus en fait. Bon, ça c'est pas grave, tu me diras, c'est un peu les risques du métier, un peu la rançon de la gloire si tu veux, mais maintenant ça va plus loin que ça. Maintenant on vient même m'emmerder pour des fanfictions, des putains de fanfictions. Bah j'ai rien contre les fanfictions, mais quand même, on en est là les mecs. Donc du coup en plus comme je suis une grosse pute, et ben je vais parler de ce que tu veux que je parle. Je vais parler du crossover Saitama XDB, ouais. Saitama XDB, bah comme je viens de te le dire, hein, c'est une fanfiction, c'est un manga amateur, c'est un doujinshi, ouais, parce que les doujinshi c'est pas que des trucs de cul. Même si le titre est un peu trompeur, parce qu'il y a Saitama XDB, donc on aurait pu imaginer Saitama en train d'enculer Vegeta, mais c'est pas ça du tout. Alors Saitama XDB, bon c'est une fanfiction écrite par on sait pas qui, j'ai essayé de trouver qui c'était qui avait écrit ce truc là, j'ai pas trouvé, bon tant pis, on va dire. Bon, de quoi ça parle? Eh ben c'est Saitama qui rencontre l'univers de DBZ. C'est-à-dire à un moment donné, Saitama s'inscrit au tournoi des arts martiaux, et du coup il affronte le gros bout et Mister Satan. Et il y a un autre chapitre où en fait il se balade, et il se paume, et il rencontre Vegeta. Du coup Vegeta fait « Oh t'as l'air balèze, viens on se bat ». Voilà. Et qu'est-ce qu'on en a pensé de ces deux chapitres? J'imagine qu'il y en aura d'autres qui vont venir de toute façon. Et ben c'était sympa mais bah c'est sympa mais on s'en branle un peu au final en fait. Bah c'est sympa en fait, c'est du fanservice gentillet, fort sympathique. On a un peu le personnage hype du moment, Saitama de One Punch Man. Si tu connais pas One Punch Man, c'est que t'habites dans une caverne, parce que maintenant tout le monde regarde ça, c'est le truc, c'est un peu comme Shingeki no Kyojin dans son temps, hein, tout le monde parle que de ça. Bref, donc Saitama, le personnage un peu balèze, qui se confronte au personnage de l'univers qu'on pensait encore plus balèze de tout manga confondu, c'est-à-dire les personnages de Dragon Ball. Et du coup, c'est ça en fait. Donc ils se rencontrent, et puis il se passe des choses. Et voilà, c'est bien. Bon alors, j'ai rien contre les fanfictions ou le fanservice de ce type-là en général, mais on me demande mon avis dessus, donc je vais le donner. Je trouve que ça mène à rien, en fait. C'est sympa, c'est rigolo, ça, on voit un truc qu'on aimerait bien voir en vrai, mais là, ça sert à rien, parce qu'en fait, ça prend pas de risque. C'est vraiment du fanservice, il a peur, le gars qui fait ça ne prend pas le risque de prendre un parti pris en fait. C'est-à-dire que t'as One Punch Man d'un côté, t'as Boo et Vegeta, ils se battent, mais il se passe rien, ils s'échangent des coups. Eh, dis donc, toi t'es vachement balèze. Ah ouais, toi t'es balèze aussi. Bon bah salut. Voilà, y a pas de fin, le fin mot de l'histoire, on le connaît pas en fait. Genre il affronte Vegeta au moment où c'est censé partir en mode serious business. Non, en fait, vas-y, on va en rester là. Je vais acheter des croquettes pour chiens au supermarché. Bon, c'est pas ça le truc, mais c'est un truc dans le genre. Et du coup, en dehors de la situation insolite de voir ces persos s'affronter, bah ça a pas grand intérêt. Bon, c'est marrant, c'est rigolo, mais ça sert à rien. Voilà. En même temps, c'est un moyen de surfer sur la vague du gros débat du moment dans les otakus sur internet. Ouais, Saitama il défonce Goku en un seul coup de poing. J'ai envie de dire, ce débat ne mène à rien. Ce débat n'a aucun sens. Parce que One Punch Man, c'est un personnage qui est fait pour ça, quelque part. Ça n'a rien à voir avec le personnage de Goku. De toute façon, je pense que Goku, maintenant, il arrive au truc, il détruit l'univers en un coup de poing. Je pense que l'autre, bon, je vais pas trancher parce que j'en ai rien à foutre du débat. De toute façon, pour moi, Goku, ça sera le meilleur. Mais One Punch Man, de toute façon, n'a pas l'aura encore suffisante pour comment dire, légitimement être opposé à Goku. Je veux dire, tu fais un Goku contre Superman, tu dis d'accord, là c'est des personnages emblématiques de légende, tu vois. Je me dis, là, l'un un qui représente un peu le manga, l'autre qui reprend le comics, ok, ça a du sens, mais Saitama c'est qui? C'est que dalle, il représente rien du tout encore. En plus, il y a 15 jours, personne connaissait One Punch Man à part les lecteurs de manga un peu assidus dans mon genre ou comme d'autres gars. Mais le grand public, il connaissait pas Saitama. Donc tout d'un coup, en 15 jours, le gars, ça devient ouais, lui il est balèze, il peut se battre contre Goku. Je dis non, je dis qu'il n'a pas encore le galon pour affronter Goku. Donc on reviendra dans quelques années et là on pourra en reparler. Ça servira toujours à rien, mais ça sera déjà plus intéressant. Saitama pour l'instant, c'est le mec à la mode. Est-ce que dans 6 mois il sera toujours là? On sait pas. J'espère, hein, mais on sait pas. Donc ça sert à rien. Donc ta gueule quelque part, parce que tu me fais chier en fait. J'ai envie de te tartiner la gueule. Mais je vais pas le faire parce que je suis gentil. Puis de toute façon il y a une caméra donc je peux pas. Et si je te croise en convention, je te défonce, je te dis direct. Ouais.
Bon après il y a le niveau dessin, alors oui c'est très bien fait niveau dessin, mais moi faut pas me prendre pour un con, hein, parce que moi j'ai l'œil, j'ai le bon, je connais un peu le taf, et surtout les planches de Dragon Ball je les ai bouffées 1500 fois chacune, alors quand je te dis que le gars, bon il a un petit peu repompé certaines cases des deux mangas d'origine, et qui pratique un peu le décalcage, bon c'est pas de la mauvaise langue, hein, c'est pas de la médisance, c'est que je pense que c'est le cas. Bon je vais pas te faire un comparatif parce que j'ai autre chose à branler, mais bon, bah, c'est quand même du beau boulot, hein, on va pas se mentir. Mais bon, le gars, il triche un petit peu. Hein. Voilà, quand même. Mais c'est classe. Mais bon, le gars, il a profité de la vague pour surfer un peu sur le buzz, pour faire connaître un peu son boulot, ça c'est bien. D'ailleurs, un petit conseil, si t'es un artiste du web, si tu veux que tes dessins, ton boulot se fasse remarquer, il y a deux techniques. Soit tu réinterprètes les personnages de DBZ, soit tu fais des infographies sur DBZ, trucs comme ça, soit tu fais ça, soit tu fais pareil mais avec les princesses Disney. Alors là, t'es sûr à tous les coups que tu te retrouves sur BuzzFeed, e-tech et toutes ces conneries. Ouais, bah regarde toutes les semaines, de toute façon, si tu suis ce site, t'as un truc, t'as une infographie, ou des réinterprétations d'artistes, des princesses Disney ou des persos de DBZ. Ou les super-héros aussi, ça commence un petit peu, mais souvent c'est DBZ, princesse Disney. Fais ça, tu vas voir ton blog ou ton DeviantArt qui va exploser. Ça, c'est un petit conseil que je te donne. Voilà, c'est gratuit. Non, la technique ultime, c'est de faire un crossover. Tu fais les princesses Disney version DBZ. Là, ça serait balèze. Là, c'est 1 milliard de vues direct. Donc au final, DBX Saitama, c'est sympa, mais on s'en branle un petit peu. Et j'en parle juste parce que tu m'as demandé d'en parler, sinon j'en aurais pas parlé de cette merde. Mais j'en parle. Voilà, c'est Osef. Ça c'est cadeau. Bon là par contre fini les galopineries, là on parle pas de fanfiction dans la con, là on parle de vrais bails, des vrais beaux même j'ai envie de dire, j'invente des mots, j'en ai rien à foutre. On parle de The Last Hero Inuyashiki de Hiroya Oku. Ouais mon gars, l'auteur de Gantz, Shikiyun, ça défonce. Ouais, et en plus j'ai une édition spéciale Japan Expo 2015 avec une couverture avec des effets de brillance. Un peu comme sur les POG qu'on avait à l'époque. Ouais, t'étais peut-être trop jeune pour connaître les POG, mais c'était cool, ouais. En tout cas, c'est classe. C'est le créateur du manga complètement ouf, Gantz. Alors, si tu connais pas Gantz, eh ben, tu vas voir le menu manga 19. Ouais, j'ai la flemme de mettre une annotation parce que je suis un connard, mais tu regardes menu manga 19, ça parle de Gantz. Tu vas voir ça, et après tu vas lire Gantz, après tu reviens et tu lis ça. D'accord ? Ok. À 58 ans, Ichiro Inuyashiki est loin d'être un modèle pour ses gosses. Vu avant l'âge, méprisé tous, il a vécu toute sa vie en employé de bureau de merde, et n'a que pour tout ami sa chienne Hanako. Et comme si ça suffisait pas, on lui diagnostique un cancer en phase terminale de sa race. Et un soir, le gars, alors qu'il est en train de chialer sur son sort comme une merde dans un parc, et ben il se fait exploser par une météorite. À son réveil, il est transformé en putain de cyborg surpuissant, libre de faire tout ce qu'il veut. Et donc il décide d'utiliser ses pouvoirs pour faire le bien autour de lui. Ouais. Et Inuyashiki, j'ai envie de dire, putain, c'est puissant, je veux dire, c'est un putain d'ovni, je veux dire, au cul, franchement, déjà avec Gantz, il envoie du steak, mais alors avec ça, il défonce tout, je veux dire, le gars c'est un génie, mais au sens propre, hein, des fois on dit ça, mais parce que le gars il a des idées que personne a, qui paraissent complètement débiles, complètement farfelues, mais qui au final sont absolument géniales et passionnantes à suivre. Genre le gars il arrive, tiens, je vais prendre un petit vieux proche de la retraite que personne aime, qui a une vie de merde, et je vais lui filer un cancer en phase terminale et pouf, je vais en faire un cyborg surpuissant qui va devenir un super héros de sa grand-mère la chienne. C'est complètement con, et pourtant c'est génial. Alors je sais pas comment le gars il fait ça, mais il arrive à te balancer une histoire de SF complètement dingue, en mélangeant ça avec une histoire d'un mec en quête de rédemption quelque part, parce qu'il a vécu une vie de merde toute sa vie, et puis tout d'un coup, vers la fin de sa vie, il a une chance de faire quelque chose de son existence. Ça c'est cool, tout en te balançant une espèce de réflexion sur la société actuelle, et surtout la jeunesse d'aujourd'hui. Et ça c'est vachement puissant de faire ça en un seul truc, alors que tu t'y attends pas, tu te prends tout ça dans la gueule, et c'est beau. Bon, en plus, sans vouloir trop spoiler, il a vraiment une idée de conflit un peu de génération, tu vois. T'as le vieux Biscard qui a des pouvoirs, qui décide de faire du bien, et puis t'as un espèce de jeune con désabusé qui a toute la vie devant lui et qui décide d'utiliser ce pouvoir pour foutre le speu sur la planète Terre. Et c'est intéressant, je trouve que c'est bien pensé. C'est un peu kitsch, un peu débile peut-être quelque part, c'est un peu tordu, mais quand tu regardes ça de plus près, c'est un peu comme Gantz, quand tu regardes ça de plus près, tu dis putain, c'est vachement bien pensé comme délire. Puis niveau dessin, je trouve pour l'instant, sur les 2 tomes que j'ai vus, parce qu'il y a 2 tomes de sortie, je l'ai pas dit, que c'est quand même bien meilleur que Gantz sur pas mal de points, même s'il garde toujours cette capacité à représenter ces histoires, ces planches et scènes avec une espèce de réalisme très cru. Ça fait que en fait, quand tu vois une scène d'émotion, c'est vachement prenant, c'est vachement intense, mais c'est tout aussi intense quand il montre de la violence brute.
des scènes de massacre, et d'ailleurs il y a toujours une fascination pour les massacres de masse. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête à ce mec là, mais dès qu'il représente des massacres c'est toujours super ouf, la violence, la cruauté, tout ça, ça rend vachement bien. Donc du coup le récit, en plus d'être, même s'il est bizarre, du coup t'es fasciné par l'histoire qu'on te raconte, mais t'es aussi pris par ce qui se passe vraiment de manière un peu viscérale. Ouais, parce que je place le mot viscéral parce que ça fait classe. Ouais, parce qu'en fait, je sais que je fais chier à comparer Gantz, mais c'est un peu pareil. Au début t'es là, tu regardes l'histoire, tu fais quoi, qu'est-ce que c'est que ce truc, du coup t'es un peu sonné, et puis tu commences un peu à entrer dans le truc, et puis PAH, il arrive avec une grosse claque dans ta gueule de réalité bien crue, d'émotions brutes, tu vois, du truc où tu rentres vraiment dedans, et puis après tu deviens accro. Hein. En fait c'est ça qui se passe. Et par là c'est pareil, et c'est ça que c'est vachement puissant, je sais même pas comment expliquer ce truc là, c'est de la drogue, j'aime bien, je veux la suite tout de suite. Ouais. Donc, Inuyashiki, tu prends, t'achètes direct, tu lis, tu le bouffes, tu fais ce que tu veux, et tu fermes ta gueule en plus. C'est moi qui te le dis, tu fais ça. Voilà. Hein. Et moi, quand le truc il sera un peu plus avancé, il y a un menu manga dessus direct. Hein. Là, je le dis souvent ça, mais là, je le fais, j'en ai rien à branler, parce que là, il y a des trucs à dire. Hein. Là, j'ai essayé d'être resté un peu évasif pour pas tout gâcher machin, mais menu manga là-dessus quand ça sort. Quand ça sera au tome un peu plus avancé. Parce que nique sa mère, putain, c'est trop bien. Voilà, donc t'achètes ça maintenant. Voilà. Et on finit avec The Wanted, un petit magazine de prépublication amateur. Alors les gars, je les avais croisés lors de la Japan Expo, je suis passé dans l'allée un peu des artistes amateurs. Les gars ont fait « Eh bâtard, arrête-toi !» Je fais « Vas-y, qu'est-ce que tu veux, enculé ?» Et il me fait « Tiens, je te file mes bouquins gratos, tu me parles de moi après. » Je fais « Bah seulement si c'est bien, sinon tu vas te faire foutre. » Mais j'ai quand même pris les bouquins et puis je suis parti. Donc là, ça fait un petit moment depuis la Japan Expo, et j'avais un peu oublié en fait. Alors du coup, je les ai revus dans mon échelle. Je fais « Oh putain, faut que je parle de The Wanted. » Donc je parle de The Wanted maintenant, parce que moi je tiens toujours mes promesses, monsieur. Oui, je suis un homme de parole. Ouais. Donc en fait, tout à l'heure j'ai parlé de fanzine, mais c'est pas tout à fait le cas. C'est un magazine de prépublication, mais un vrai magazine où ils prépublient des trucs. C'est-à-dire que des trucs, les chapitres que tu vois là-dedans, ils sortent après, pour la plupart en tout cas, si j'ai bien compris, en volume indépendant. Si tu vois le délire. C'est un genre de Shonen Jump à la française indé. Voilà. Alors à ce jour, il y a 3 numéros qui sont parus. Alors je sais pas quelle fréquence de publication ils ont, mais en tout cas il y a 3 numéros qui sont parus. Alors c'est une compilation de plusieurs chapitres, donc tu connais le principe des magazines de publication. Là c'est du 15 à, je crois qu'il y a du 50 pages aussi, et c'est des histoires de toutes sortes. Il n'y a pas de ligne conductrice particulière entre les histoires, il n'y a pas un genre précis. T'as du tranche de vie, t'as du fantastique, t'as de la science-fiction, t'as de l'horreur. T'as plein de trucs. Bah de l'horreur non je n'ai pas trop vu, mais il y a plein il y a du shonen. Donc il y a plein de trucs, c'est intéressant, c'est cool, faut regarder. Alors c'est essentiellement, pour la grande majorité des trucs qu'il y a là-dedans, une grosse inspiration manga, shonen, tout ça. Mais il y a aussi quelques histoires qui sortent un peu, pas les histoires, mais le style graphique, qui ont plus orienté un peu BD franco-belge, un peu comics, un peu atypique. Et ça c'est tout à fait intéressant. Et ça c'est beau de mélanger tous ces genres, tous ces styles, toutes ces influences là-dedans. J'ai envie de dire, on n'a pas le même style, mais on a la même passion. Et ça c'est beau, ça. Bon après niveau histoire, il y a vraiment un peu de tout, hein, comme je disais tout à l'heure. Bon, il y en a qui sont un peu osef, je trouve un peu quelconque, il y en a qui sont très intéressantes, mais il y en a 2 en particulier qui m'ont un peu tapé dans l'œil. La première c'est Toxic Boy. Hein, je vais mettre des images par-dessus pendant que je parle. Alors c'est l'histoire dans un futur proche, enfin d'un futur plutôt lointain en fait, je raconte des conneries, où la Terre, elle se rebelle un peu contre les hommes, il se passe des trucs bizarres, et l'eau est toxique. C'est-à-dire si tu touches de la flotte, et ton corps est transformé en fonction de n'importe quoi, c'est aléatoire en fait. Genre tu peux toucher machin, t'es transformé en punching ball à un moment, ou l'autre il touche un truc, il est transformé en homme horloge. C'est un délire assez particulier. Et en fait dedans il y a le héros, j'ai oublié son nom mais on va l'appeler Toxic Boy, et ben en fait lui il peut plonger dans la flotte, avoir un pouvoir particulier pendant quelques temps, et redevenir normal ensuite, parce que les autres ne peuvent pas faire. Donc du coup il y a un univers tout à fait intéressant, c'est un peu genre Mad Max si tu veux, mais complètement farfelu en fait. T'as des hommes horloges, t'as des hommes grenouilles, t'as des hommes tout ce que tu veux, des hommes plumeaux, des hommes... Et c'est vachement... j'aime bien le délire, ouais j'aime bien, donc essaye de regarder ça. C'est cool. Et en plus graphiquement c'est très sympa, il y a un petit côté One Piece un peu Last Man, Dofus, tout ça. Donc c'est cool, essaye de regarder si tu veux. Ouais. Et la seconde qui m'a tapé dans l'œil, qui m'a beaucoup plu, que j'ai bien aimé le délire, c'est Earth Rising. Là pareil, je te montre les images après. En fait le délire c'est un mec qui est paumé dans l'espace, et en fait la Terre, et ben, se transforme en gros méca géant à moitié, enfin pas vraiment en méca mais en gros bonhomme balèze, et la Lune elle se transforme en épée. Ouais, c'est un peu comme le délire dans Gurren Lagann si tu connais un petit peu. Et en fait la Terre elle se barre sur Jupiter pour se friter la gueule avec Saturne, qui s'est transformé en espèce de gros monstre.
Et le gars il regarde ça, c'est complètement débile si tu veux, mais il y a un espèce de délire cosmique. J'aime bien les délires cosmiques de ce genre là. Et en plus c'est vachement bien dessiné, c'est vachement impressionnant. Alors j'aime bien, regarde ça. En plus il y a un petit côté philosophique, genre l'homme face à la nature, l'immensité de l'espace et de la majesté des planètes et ce genre de conneries. Donc c'est super intéressant et graphiquement c'est cool. Et le délire est sympa. Donc regarde ça aussi, parce que c'est cool. Puis il y a aussi Euterp ou Euterpe. En fait, je sais pas comment ça se prononce le délire, mais ça parle de musique, ça parle de piano, ça parle de... Non, en fait, c'est un mec, son maestro, il est mort. Et du coup, il revient un peu dans la maison familiale, histoire de faire son deuil, tout ça. Et en même temps, il redécouvre un peu la musique, tout ça. Et puis, il rencontre une élève. Et du coup, il essaye de transmettre son savoir. C'est une histoire un peu sobre, assez intelligente, assez bien écrite, qui parle de sentiments, tout ça. Donc ça, j'aime bien ce genre d'histoire, donc c'est sympa aussi. Donc je dis pouce au gars qui a fait ça. Ou à la fille, en fait, je sais pas, j'ai oublié le titre de l'auteur, mais bon, à ce moment-là, c'est pareil. Donc Wanted, très bonne initiative. Si tu aimes découvrir des artistes, aimes découvrir des styles, aimes découvrir des univers originaux que tu trouverais pas dans le commerce normal, et ben je t'invite à découvrir ce magazine de prépublication très sympathique. Alors si tu veux t'intéresser au machin, je mettrai tous les liens dans la description pour voir un peu c'est quoi les bails. Et voilà. Donc j'ai envie de dire le chef approuve. Je mets le tampon. Poum. Faudrait que je me fasse un logo tampon pour faire poum, comme ça fera plus classe. Donc voilà, ça c'est bien. C'est cool. Et voilà, c'était tout pour cette session de lecture du chef. J'espère que ça t'aura plu, ça t'aura intéressé. Partage, pouce vert, tout comment, toutes ces conneries. Voilà, bon maintenant je me casse. Allez, salut.